Bonjour à tous et bienvenue pour le premier tutoriel de LudoWeb. Alors avant de commencer, je vous précise simplement que je suis sous Windows 8 et qu'en fonction de la version de Windows que vous utilisez, certaines des manipulations ne seront pas identiques. Mais pas de panique, je vous guiderai pas à pas au fur et à mesure pour vous expliquer comment faire en fonction de la version de Windows que vous utilisez. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va apprendre à installer et désinstaller correctement un logiciel. Alors avant toute chose, on va lancer un navigateur internet. Donc pour ma part, j'utilise Chrome, mais d'autres utiliseront peut-être Mozilla Firefox ou Internet Explorer pour les plus connus. Allez, c'est parti, on lance Google Chrome. Je vais me mettre en plein écran pour que tout le monde puisse bien voir. Et on va aller sur télécharger.com. Voilà, on y est. Alors, aujourd'hui, on va installer un logiciel qui s'appelle PDF Creator. Donc, on le recherche, le voilà dans la liste. On laisse la page se charger, c'est bon. Et on va aller chercher le logiciel PDF Creator. Voilà. Donc on va le télécharger gratuitement, c'est un logiciel qu'on dit freeware, un logiciel libre. Et c'est parti. Alors ici 01net nous propose une petite pub, ça ne nous intéresse pas. Voilà, le logiciel c'est ici téléchargé. Donc on va le lancer pour l'installer. Alors, là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Beaucoup d'entre vous ont tendance à cliquer sur télécharger, suivant, 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 OK. Et c'est ce qui vous amène pas mal de soucis au niveau de votre ordinateur. Alors, on va commencer par télécharger. Et vous voyez à la page suivante, on voit ici My Search Dial. Alors ça, vous voyez ici, on a une version avancée. Et moi, je ne veux pas l'installer. Et pourquoi je ne veux pas installer ça? Parce que si j'avais installé, j'aurais défini le logiciel ici comme ma page d'accueil de mon navigateur. Donc je n'aurais plus eu Google en page d'accueil. Je l'aurais eu comme moteur de recherche par défaut. Donc ça m'aurait changé dans mon navigateur internet le moteur de recherche qui par défaut qui pour moi est Google. Et définissait comme MySearchDial comme nouvel onglet par défaut. Donc je serais arrivé directement sur ça. Donc, vous voyez, rien qu'en enlevant une case, en utilisant la version avancée, j'ai empêché 3 modifications au niveau de mon navigateur. On clique sur suivant. Ici, on a tendance à cliquer sur suivant. Et si on regarde bien, on voit que ça veut encore nous installer un nouveau logiciel. Alors non, je n'en veux pas, je refuse. Et encore une fois, un nouveau logiciel. Donc je refuse à nouveau. Voilà, le temps de téléchargement est terminé. Et maintenant je clique sur installer. Donc la langue d'installation est bien en français. OK. Et on va utiliser les paramètres avancés afin de pouvoir contrôler vraiment tout ce que l'on veut installer. Donc, je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. On va utiliser l'installation standard et non pas l'installation sur serveur puisque je l'installe sur mon ordinateur et non pas sur un serveur qui est plus utilisé chez les professionnels et les grosses sociétés. On définit un nom pour l'imprimante virtuelle puisque PDF Creator va vous installer ce qu'on appelle une imprimante virtuelle qui vous permettra de créer un fichier PDF à partir de n'importe quel fichier. Donc je vais laisser PDF Creator. Le dossier d'installation, je n'y touche pas. Et voilà, ici on est dans l'installation personnalisée. Alors si on regarde bien, on voit bien qu'on a les fichiers et les programmes. Et là, on voit que PDF Creator veut nous faire installer des logiciels en plus. Alors, Image to PDF, je n'en ai pas besoin. PDF Architect, je n'en ai pas besoin.
Ensuite on descend, exemple on peut les laisser, les fichiers d'aide on peut les laisser, la langue on peut les laisser, c'est bon. Donc là je fais suivant. Donc il va me demander si je veux créer un dossier du menu sur le menu démarrer. Donc là je peux faire suivant. Ici donc il me demande de créer une icône sur le bureau. Donc soit pour tous les utilisateurs, soit pour l'utilisateur courant. Alors ça c'est si vous êtes plusieurs à utiliser le même ordinateur et que vous avez créé des sessions Windows par utilisateur. Donc moi je vais mettre pour l'utilisateur courant seulement. Et je fais suivant. Et maintenant je fais installer. Voilà. Donc l'installation se lance. Et vous voyez, on revient sur une nouvelle page qui là ici veut nous faire installer une barre de Amazon. Alors je dis non, non, et je fais suivant. Alors vous voyez que rien qu'en installant un seul logiciel gratuit, on aurait pu apporter énormément de modifications à notre ordinateur, nos navigateurs internet, et ça aurait pu dérégler pas mal de choses. Alors qu'en utilisant les paramètres avancés, on a simplement installé le logiciel qui nous intéressait. Alors ici je n'ai pas besoin de l'aide et je fais terminer. Donc voilà, le logiciel PDF Creator c'est bien installé ici. Alors je vous ferai un petit tuto la prochaine fois pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que ce logiciel et à quoi il sert, puisque ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Maintenant, on va apprendre à le désinstaller. Alors, beaucoup d'entre vous, malheureusement, pour désinstaller un programme, ont encore la tendance à faire « je prends le raccourci et je viens le mettre dans la corbeille ». Alors sachez que le programme là ne s'est pas désinstallé, vous avez simplement supprimé le raccourci qui permet d'aller sur le programme. Alors pour désinstaller un logiciel, donc ici en fonction de la version de Windows que vous avez, vous allez devoir aller dans le panneau de configuration. Alors sur Windows antérieur à Windows 8, donc Windows 7, Windows Vista XP, vous allez sur le logo Windows ici et vous faites un clic normal. Vous allez voir panneau de configuration, vous allez lancer le panneau de configuration. Moi, sous Windows 8, je vais simplement faire un clic droit et panneau de configuration. Donc normalement, vous devez arriver sur cette page. Alors pour les versions antérieures de Windows, vous allez avoir ici basculer vers l'affichage classique. Donc vous basculez vers l'affichage classique. Moi, je vais le faire ici, en grande icône. Voilà. Et ici, je viens rechercher programme et fonctionnalités. Alors, où est-ce qu'il est, programme et fonctionnalités? Il est ici. Alors là, on va simplement se positionner dessus et on ne va pas cliquer dessus. On va simplement faire un clic droit pour afficher le menu. Et moi, je vais cliquer ici sur créer un raccourci. Alors, pour ceux qui n'ont pas créé un raccourci, vous avez certainement envoyé vers et le bureau. Donc, vous faites envoyer vers et le bureau. C'est parti. On peut fermer le panneau de configuration et on voit bien que un programme et fonctionnalité s'est placé ici sur le bureau. Alors moi je le place sur mon bureau, je vais supprimer ici mon icône puisque je l'avais déjà placé sur mon bureau. Voilà. Simplement pour faciliter son accès et éviter de passer par le panneau de configuration à chaque fois. Donc si vous regardez bien mon bureau, j'ai ici mis ma corbeille et programme et fonctionnalités. Donc la corbeille sert essentiellement à supprimer tout ce qui est fichier, comme les images, les documents Word, les documents Excel, tout ce qui est vraiment type de fichier, mais ne sert pas à désinstaller les programmes. Programme et fonctionnalités, lui, sert à désinstaller les programmes. Donc vous l'ouvrez et vous allez arriver sur la liste de tous les programmes qui sont installés sur votre version de Windows. Alors ici on a une case recherche dans programme, donc ici je vais chercher PDF Creator, voilà, donc je le sélectionne
et je vois désinstaller, modifier. Donc je clique sur désinstaller, modifier. Donc là il me demande si je suis vraiment sûr de vouloir le désinstaller. Je clique sur oui et il me demande si je veux effacer tous les réglages du programme. Oui. Voilà, donc là il me dit que PDF Creator a été correctement désinstallé de cet ordinateur. Je clique sur OK. Et voilà, à partir de maintenant, vous savez installer correctement un logiciel et le désinstaller correctement. N'oubliez pas, en installant les logiciels, d'utiliser les paramètres avancés et de sélectionner vraiment que les programmes qui vous intéressent. Sinon, vous allez vous retrouver avec des pages d'accueil qui vont changer sur votre navigateur Internet ou des petits logiciels qui peuvent s'installer en plus, tels que des antivirus. McAfee, généralement, on retrouve dans les logiciels gratuits, ou d'autres types de logiciels qui vont venir encombrer votre ordinateur et qui ne vous serviront pas à grand chose. Alors maintenant, je vous dis au mois prochain, et je vous laisse vous entraîner à réinstaller tout seul PDF Creator. N'hésitez pas à vous aider du tutoriel pour le faire, puisque le mois prochain, nous apprendrons à utiliser ce logiciel. Merci, au revoir.